Je m'appelle Michael Wyss, j'ai 33 ans. Je suis artiste, photographe. Je travaille dans le domaine de la commande en presse, dans plein de sujets différents. Et à côté de ça, je fais des appels à projets, des résidences. J'ai grandi à Grigny. Ma famille est arrivée à Grigny en 1973. Donc la Grande Borne a été inaugurée en 69, donc très peu de temps après. Ma famille y vit toujours, à travers ma grand-mère et ma grand-tante. Ça faisait un moment que je voulais faire un projet sur Grigny. Quand on vient d'ici, on ne peut pas ne pas être en colère. Et on voit tellement de choses qui ne fonctionnent pas quand on évolue dans la banlieue. Et après, moi j'ai eu je sais pas si on peut dire la chance encore plus. Mais en tout cas, j'ai vu autre chose. Je suis parti ailleurs, j'ai vu autre chose. Et les inégalités, elles sautent encore plus aux yeux. Le contexte pour moi est extrêmement important dans l'image. Et du coup, j'ai eu la chance d'être soutenu par la mairie et ils m'ont ouvert la porte très gentiment à leurs archives. Moi j'ai grandi dans cette rue-là, à Grigny, la rue de la Balance. Ça commence là, tu vois. Là, c'est les photos de 1970. Et j'ai scanné beaucoup d'archives, notamment les plus vieilles images, la construction, toute l'idée du bâtiment justement. Il y a cette phrase d'Émile Aïot qui raconte qu'il a pensé cet endroit pour que l'enfant puisse devenir ici ce qu'il ne serait pas devenu en étant ailleurs. Sachant qu'aujourd'hui, Grigny est la ville la plus pauvre de France, ça m'a un petit peu fait me questionner sur qu'est-ce que c'est devenir ici quelque chose quand on aurait pu devenir quelqu'un d'autre ailleurs. Et l'autre phrase, c'est justement cette journaliste qui présente la Grande Borne et où elle parle à un moment de la ville sous le soleil devant les divins, parce qu'il y a une mythologie qui est présente partout à Grigny. À travers le nom des rues, il y a le Dédale, il y a le Minotaure, il y a l'astrolabe, il y a toutes ces choses-là. Et j'ai trouvé ça très beau aussi, l'idée de sous le soleil devant les divins, parce qu'il y a ce côté écrasant de l'environnement face à l'individu. On est écrasé par quelque chose qui est plus fort que nous quand on est ici. Ensuite, j'ai eu accès à une MJC qui est basée à Grigny 2. Et là, du coup, j'ai pu être au contact de jeunes pendant plusieurs semaines. J'ai aussi reconnecté malheureusement avec la mort de quelqu'un que je connais depuis que je suis né, qui est la fille d'une amie à ma grand-mère. Ils ont vécu toute leur vie dans le même bâtiment. Tout d'un coup, je me retrouvais ici à nouveau. Et j'ai quand même vécu plus de 10 ans à Grigny, donc j'ai trouvé ça intéressant justement de recontacter les gens avec qui j'ai pu à l'époque passer du temps, qui ont des histoires à raconter, parce que c'est ça qui m'intéressait avant tout. C'était de montrer la pluralité qui existe dans ce lieu-là et la normalité des choses au final qui est complexe.